Merci d'être avec nous sur Radio Sensation. 10 minutes à partager avec vous. C'est l'heure de votre émission du mercredi, l'immobilier en question. Parlons des frais de notaire qui sont ajoutés au prix d'achat d'un bien immobilier. Ça s'appelle les frais de notaire, mais frais de notaire, injustement peut-être, nos invités vont nous expliquer. Deux experts professionnels pour m'accompagner dans cette émission. Jacques Cernet, agent immobilier à Bernay. Bonsoir Jacques. Bonsoir Pascal. Xavier Ruher, courtier en prêt immobilier à Bernay. Bonsoir Xavier. Bonsoir Pascal. Alors, j'allais vous dire, qu'est-ce qu'un notaire? À quoi sert un notaire? Pouvez-vous nous passer d'un notaire pour la signature d'un appartement ou la signature d'une maison? Jacques. En France, non, on ne peut pas se passer d'un notaire. Le notaire est un officier ministériel qui va être garant de la bonne réalisation de la transaction avec toutes les garanties nécessaires à transmettre au nouveau propriétaire. Toutes les transactions doivent systématiquement passer par un notaire. En préparant cette émission, j'ai vu que, par exemple, vous cédez un fonds de commerce, vous n'êtes pas obligé de passer par un notaire. C'est exact ou pas? Alors, c'est exact. On peut passer par un avocat. Les fonds de commerce, c'est sur du professionnel. Donc, c'est un domaine qui est un petit peu plus particulier. Par contre, sur tout ce qui concerne l'habitation pour du particulier, le notaire est obligatoire. Donc ce notaire, Xavier, lorsque vous avez un dossier qui vous arrive, comment vous détachez ces frais de notaire? Est-ce qu'il y a des barèmes? Est-ce que vous en tenez compte dans le financement? Est-ce que vous obligez vos clients à financer en cash les frais de notaire? Enfin, quand je dis financer en cash, c'est apporter la somme. Voilà, oui, c'est ce que je voulais dire, hein, parce que cash, je ne voudrais pas qu'on interprète. On ne prend pas les espèces pour des montants comme ceux-là. Alors, les frais de notaire, on les recalcule en général quand on a un client qui vient faire un calcul d'enveloppe ou avant la signature d'un compromis. Mais du moment qu'on a un compromis, les compromis en général sont assez bien faits et dedans on a tout le détail. On a le prix de la maison, les frais d'agence éventuels, les frais de notaire divisés, parce que dans les frais de notaire, il y a les émoluments du notaire, il y a les taxes, il y a les frais de garantie éventuellement. Bon, tout est déjà bien préparé et bien expliqué. Ce qui fait qu'en frais de notaire, en tant que courtier, on n'a pas tout à fait la même définition qu'un agent IMO, par exemple. Moi, dans les frais de notaire, quand je parle de frais de notaire avec le client, ça inclut les frais de garantie du crédit, les frais d'hypothèque, tout simplement. C'est tout ce qu'on paye chez le notaire. Finalement, chez le notaire, vous allez régler divers taxes et la garantie. Les clients leur demandent de plus en plus souvent, de plus en plus de banques sont exigeantes sur l'apport, justement, de tous ces frais. Donc plus ces frais sont élevés, plus l'apport demandé aux clients est conséquent, effectivement. Des banques qui prêtent sans apport, il y en a de moins en moins. Donc vous voulez dire, effectivement, c'était ma question, en fait, que c'est difficile au jour d'aujourd'hui d'acheter, peu importe le montant de l'acquisition, sans apport? C'est plus difficile, c'est de plus en plus difficile, dans le sens où il y avait une banque qui était historique, plus de 160 ans, Crédit Foncier, qui a fermé et qui était une des seules banques à ne pas poser de questions systématiquement. On y finançait sans apport. Les autres banques traditionnelles, toutes celles qu'on trouve dans la rue principale de Bernay, demandent en général au moins l'apport des frais de notaire. C'est une question de garantie. Si jamais elle vous prête une maison vaut 100 000 euros, plus les frais divers et variés, on arrive vite à 110 000, la banque va vous prêter 110 si le premier mois vous ne payez pas. Elle vous saisit quoi? Votre maison à 100 000. Donc déjà les 10 000, elle se met assis dessus. Donc c'est vrai que tout ce qui dépasse le prix de la maison, la valeur éventuellement de la future saisie, la banque demande à ce que ça soit en apport. Jacques, lorsque vous montez donc un dossier, un compromis ou une promesse de vente, comme vous appelez ça, est-ce que vous pouvez nous détailler un peu ce qu'il y a dans les frais de notaire? Parce qu'on a souvent tendance à dire c'est 7, 7,5%, 8%, et on appelle ça frais de notaire. Je suppose que le notaire met pas ses 8% dans sa poche. Donc comment ça se décompose? Quelle est la part qui revient au notaire? Il y a des noms bien spécifiques. Comment ça s'appelle tout ça? Alors, on appelle ça les frais de notaire et c'est abusif comme vous le disiez en début d'émission. Pourquoi on appelle ça les frais de notaire? C'est parce que le notaire est chargé de collecter la totalité de la somme pour ensuite redistribuer selon la découpe aux différents organismes. Il faut savoir dans ce qu'on appelle les frais de notaire, il y a
Vous avez les taxes pour l'État, vous avez les taxes pour la région, éventuellement pour la commune. Vous avez également ce qu'on appelle les frais de débours. Les frais de débours, ça va être les frais administratifs pour obtenir des documents, par exemple les inscriptions aux hypothèques ou d'autres documents nécessaires à la réalisation de la vente. Et vous avez ce qu'on appelle les émoluments du notaire, à savoir en gros son salaire, qui sont intégrés. Quand on va signer un compromis, on ne détaille pas point par point, on va donner une enveloppe globale par rapport à ça. Alors, il y a des barèmes qui sont pour les notaires, des tranches d'assiette applicables, on pourrait toutes les lister, mais ça va être compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un notaire va toucher entre 1 et 1,5% du prix de vente de la maison, le notaire lui-même. Tout le reste, ce sont des taxes ou des frais de débours pour des frais administratifs. Donc en fait, vous êtes en train d'expliquer aux auditeurs, Jacques, que lorsque il y a une maison qui est vendue, allez, 150 000 euros, s'il y a environ 10 000 euros de frais de notaire, le notaire va en émolument, et vous avez bien fait de le rappeler, les émoluments, c'est ce qu'il touche en fait, seront de l'ordre de 1 500 euros. C'est ça, c'est exactement ce que j'ai dit. Donc vous voulez nous rappeler un peu, parce que émolument, frais de notaire et débours, expliquez bien ce que c'est que ces trois choses, parce que le client qui arrive chez le notaire pour la première fois de sa vie, ça stresse un peu quand même, donc il ne connaît pas tout ça, il ne sait pas. Le débours, quand vous allez faire une vente, le notaire va être obligé de demander certaines pièces administratives auprès de différents organismes, que ce soit les organismes des impôts, que ce soit les mairies, que ce soit d'autres organismes. Et ces organismes font payer l'obtention de ces documents. C'est ce qu'on appelle le débours. Je vais résumer ça par frais administratifs. C'est ça, bien sûr, et ça a un coût, forcément, de demander des pièces, etc. Alors, on a été... ça fait quelques mois qu'on entend parler d'une hausse des frais de notaire. Qu'en est-il, Xavier ? On ne sait pas trop, c'est un peu un serpent de mer. C'est un truc qu'ils nous ont sorti il y a il y a 1 an et demi déjà. C'est venu sur la table, c'est reparti. Là, ils nous le ressortent à nouveau. Ils parlent d'une augmentation de 0,2 pour faciliter, on va dire, le financement de tout ce qui est départemental. Alors, le problème de ces hausses de frais de notaire, c'est aussi une hausse des apports demandés aux futurs clients. On va sortir du marché encore un petit peu les primo-accédants et les plus fragiles, comme quand on a coupé les APL, comme quand on a fermé le crédit foncier. On sort de plus en plus les fragiles quand même de l'accession, et cette augmentation-là fait partie de... C'est une chose de plus qui les sort. Donc ça va pas dans le bon sens, Jacques, alors ? Ça va pas dans le bon sens. Quand il y a eu la crise en 2008, les frais dits de notaire, en fait, c'est surtout sur la partie taxe, l'augmentation qui est prévue. C'est pas pour l'augmentation du salaire du notaire. Avait un certain coût. Il y a eu la crise. Les frais de notaire ont augmenté. À l'époque, c'était pour une raison très simple. Comme il y avait beaucoup moins de ventes, les communes ayant les mutations immobilières comme budget intégré, alors qu'ils ne savent jamais combien de ventes il va y avoir sur une année, eh bien, les budgets ont baissé. Donc, on a augmenté ces taxes. Et puis, le nombre de ventes a repris. Donc, on en profite pour augmenter ces taxes petit à petit. Et puis, quand une nouvelle crise arrivera, on ne les baissera pas, mais ce sera rentré dans les mœurs. Oui, parce que là, on est passé en quelques années de 700 et quelques mille ventes à 1 million de ventes. Donc, effectivement, ça augmente quand même. Ça fait quelques milliards quand même. J'ai pas fait le calcul, mais... On va dire plusieurs fois quelques milliards même. Quelques milliards. Le marché se porte très bien, donc on se dit pourquoi on peut rajouter 0,2 sur un marché qui se porte bien, ça ne changera pas grand-chose. Non, effectivement, aujourd'hui, ça ne change pas grand-chose. Si dans 6 mois, le marché commence à se tendre un petit peu, ça va être compliqué. Et lorsque vous vendez plusieurs fois une maison, lorsque vous faites financer plusieurs fois la même maison, ça peut arriver pour des divorces, des mutations, etc. Est-ce que c'est la même chose à payer en frais de notaire à chaque fois? Et nous avons 30 secondes pour répondre, messieurs. Non, c'est pas toujours la même chose. Quand c'est le premier achat d'un bien à des étrangers complet, là, vous payez toutes les taxes dont on a parlé. Après, en cas de divorce, si on a un des deux qui garde la maison, il n'y a pas autant de changements d'état civil à faire, parce qu'il y en a un, celui qui la garde était déjà enregistré. Donc là, par contre, c'est beaucoup moins cher. Et si c'est une transaction normale, c'est le même prix. C'est le même barème pour tout, à chaque fois. Ouais. Donc on recommence, quoi. On recommence. C'est la machine à cash, ça. Voilà, on peut l'appeler comme ça, c'est la machine à cash. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. On arrive au bout de cette émission.
La semaine prochaine, nous parlerons du marché de l'immobilier au premier semestre 2019, si vous en êtes d'accord, messieurs. D'accord, très bien. Donc vous avez accepté l'invitation, je vous en remercie. Vous pouvez retrouver ce mag sur notre site radiosensation.fr. Vous retrouverez ces émissions et les émissions d'Aurélie sur notre chaîne YouTube, en podcast également. Excellente soirée, à très bientôt.